On poursuit l'actualité et on vous propose maintenant un grand format. Ce grand format est un portrait de personnages que vous voyez notamment dans la campagne genevoise. Ce sont les grands protecteurs, on va dire, de notre faune, de nos animaux, de notre gibier que l'on préserve ici à Genève, puisque l'on n'a pas le droit de chasser. Ce portrait, c'est un portrait qui a été réalisé par Elder Morera, qui a suivi durant toute une journée ce que l'on appelle nos rangers. Regardez. Alors, je m'appelle Didier Dubellier, je suis garde cantonal de l'environnement. Ça fait 12 ans que je travaille pour la DGNP. Alors, mon métier est très diversifié. En l'occurrence, là, par exemple, on est au bord d'un ruisseau pépinière où on remet des boîtes vibères qui contiennent des œufs et qui vont éclore tout seuls. C'est des boîtes d'éclosion, en fait. Et puis, on va mettre aussi des alevins pré-nourris pour dynamiser le cours d'eau. Alors là, on prend des truites fario, des alevins nourris, pour les remettre dans leur milieu naturel, en fait. Elles ont été élevées en pisciculture. Alors mon métier, bien sûr, ne consiste pas qu'à ça, pas qu'à remettre du poisson dans l'eau, mais aussi à protéger l'environnement direct des rivières. Là, on en a pour preuve, il y a eu cette réintroduction du castor dans les bois de Versoix, dans les bois du Faisan, en l'occurrence. Et on a des traces qui sont visibles assez fréquemment, d'où on voit que ça fonctionne, une réintroduction du castor, en tout cas sur le canton de Genève. Là, typiquement, là, on voit que le castor, il est venu cet hiver, donc il coupe des arbres pour pouvoir avoir accès à toute l'écorce. Donc si on regarde l'arbre, tout le long, il est pelé. Donc c'est vrai que les castors ne montent pas aux arbres, c'est un peu pour ça qu'ils coupent les arbres de cette manière. Puis on voit bien, le castor ici, il coupe les arbres et après on a tout des pousses. En fait, il ne le coupe pas vraiment à la base, il le coupe à cette hauteur-là. Comme ça, après, ça lui permet après d'avoir des plantes fraîches en fait. Là, on voit typiquement que le castor est venu cette nuit. Il y a encore des copeaux tout frais en bas. Donc on sait qu'il est présent. Puisque nous sommes ici, nous allons profiter d'aller à l'étang de Richelien pour contrôler les pêcheurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça mord? Pour le moment, j'ai rien. Service de la pêche. Oui, Je vais contrôler le permis s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous n'avez pas fait. J'ai un stylo, c'est gentil. Donc voilà, là nous on se trouve sur l'étang de pêche de Richelien. Donc il y a 3 étangs comme ça, dont un permis de pêche qui est spécifique aux étangs. Là je contrôle que le permis soit bien payé et que le pêcheur ait bien inscrit la date de pêche et l'étang adéquat. Et je signifie mon passage auprès du pêcheur pour montrer que tout était en ordre ce jour avec ma signature. Est-ce que je pourrais vous demander de remonter votre ligne, s'il vous plaît? Bien sûr. Je contrôle là que l'hameçon soit conforme au règlement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ardillon et que ça soit un hameçon simple. C'est le cas. Voilà, je vous rends votre ligne et votre permis de pêche. Merci. Merci monsieur et puis bonne continuation. Vous de même. Belle journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. On se retrouve aux abords de la réserve naturelle de Prébérou, réserve naturelle qui est interdite d'accès. On a une particularité ici, c'est qu'on a le canton de Vaud qui est juste à côté, qui est un canton chassable. C'est clair qu'à Genève, la chasse est interdite depuis 1974. Donc on a accentué notre surveillance un peu sur ce périmètre, du moment qu'il est entre 2 frontières. Il nous est arrivé de trouver des animaux péris par balle, hors chasse. Donc ça veut dire qu'on a du braconnage dans ce secteur. Et on met un peu l'accent là-dessus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Alors en tant que garde, on participe aussi à des monitorings sur la faune. Et on utilise des pièges photos qui sont posés là, et ils font des photos de nuit et de jour, qu'on vient récupérer régulièrement les cartes pour essayer de voir un peu la densité d'animaux qu'on a. Ici, en l'occurrence, ils sont mis en hauteur pour le cerf. Donc on n'a pas d'interaction avec les gens pour la protection des données, étant donné qu'on est en réserve naturelle et que l'accès est interdit. Alors notre métier aussi, on fait de la répression. Et c'est vrai que des fois, on fait des remarques à des gens qui ne la comprennent pas tout de suite.
C'est vrai que nous, en travaillant tout le temps dans la nature, on arrive à faire une réflexion qui est beaucoup plus loin et voir les impacts qu'on peut avoir plus loin, alors que les gens, des fois, ils ne comprennent pas tout de suite pourquoi est-ce qu'on les interpelle. Alors, une des particularités pour le canton de Genève, c'est que le Gard fait la pêche, la chasse, entre guillemets, hein, parce qu'on n'en a pas, et puis l'environnement, les forêts. Donc on touche à tous les domaines, comparé à d'autres cantons qui font souvent qu'une thématique. On se retrouve ici dans la réserve des Douves, une réserve qui est pourvue d'une passerelle didactique. Et ici, le Gard a plus un rôle d'information à la population qui vient se délasser et prendre un bol d'air hors de la ville. Et ici, nous, on fait respecter les limites qui sont bien délimitées. Et on essaye d'apporter un petit peu de notre savoir quand les gens nous posent des questions.